peuvent s'avancer. Oui, oui. Ouais. C'est pour ça qu'on les fait avancer pour que... Merci Seigneur pour ta parole. Que je diminue, que tu croisses et que Père, tu puisses nous parler chacun. Seigneur, je crois que tu as des disciples ici, tu as des ouvriers ici dans cette maison. Tu as des appelés dans cette maison. Tu as des personnes que tu as choisies, que tu as sélectionnées, afin qu'ils puissent porter ta gloire, ton nom, et qu'ils puissent offrir à notre Père tout l'honneur qui doit lui revenir à la fin du temps. Nous croyons que tout a été créé pour lui, tout a été créé par lui, et avec lui et pour sa gloire. Et ce matin, nous voulons partager simplement la sainte parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre Ésaïe au chapitre 6, parce que Joël n'est pas là pour faire une lecture, mais vous êtes là, vous pouvez faire une lecture, une belle lecture. Celui qui a Ésaïe chapitre 6, vous pouvez lire, je dirai stop quand il faudra. Mais bien fort. Le micro, c'est fort. Micro. Du premier. Bien fort. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Merci frère. Alors, ce qui est étonnant dans cette vision, ce qui est surprenant dans cette vision d'Ésaïe, avec Ésaïe, on découvre quelque chose d'extraordinaire. Des séraphins, qui sont des êtres qui servent le Seigneur, mais aussi qui nous servent. Parce qu'il va purifier les lèvres. Il va purifier les lèvres et la bouche du prophète. Amen. Ces séraphins-là, il est écrit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. C'est extraordinaire. Ils se tenaient où? Le trône de Dieu très élevé. Très élevé. Et au-dessus de lui, du Seigneur qui était assis, se tenaient des séraphins. Au-dessus du Seigneur. Donc au plus haut, il y avait les séraphins. Alléluia. Quelle position! Quelle position! Même les 24 vieillards qui symbolisent l'Église ne sont pas assis, ne sont pas au-dessus du trône de Dieu. Et qui symbolisent tous les saints de tous les temps. Et ceci pour nous interpeller, pour nous, moi dans cette méditation, dans cette vision, je comprends une chose. Dieu est saint. Et il proclame saint, saint, saint est le Seigneur. Le frère de Jésus, en Jacques chapitre 4, verset 8, nous dit, approchez-vous de Dieu
et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Recherchez la paix avec tous. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, Ésaïe était ébranlé quand il voit cela. Il se dit, je suis déjà mort. Je suis déjà mort, moi, homme impur. Conscient de son impureté. Conscient de son péché. Conscient de sa distance avec Dieu. Car c'est le péché qui met une distance entre Dieu et les hommes. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on ne se rapproche pas de lui. Ce n'est pas qu'on soit un avec lui. La volonté de notre Père, c'est d'être qu'on soit avec lui tout le temps. Il nous cherche, il nous désire. Mais Ésaïe se rend compte de la distance qu'il a avec le Seigneur. Il dit, oh, je suis foutu. Comment le Saint des Saints, le Roi des Rois. Je suis déjà mort. Effectivement, il était en état de péché. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va ordonner à un de ses séraphins de le purifier. Il dit, mes lèvres, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Oh, la bouche, les lèvres. Ça, c'est grave, ça. Jacques dit qu'on est parfait lorsqu'on sait se taire. Lorsqu'on sait se taire. La langue est un muscle très difficile à dompter. Très, très difficile. Avec la langue, on construit, mais on détruit. On brûle l'œuvre de Dieu. On détruit l'œuvre de Dieu. On se souille et on souille. Et on n'arrive pas à accomplir l'œuvre de Dieu. Et évidemment, on ne peut pas être épanoui lorsque cette langue nous fait des tours. Lorsque nous nous trompons avec cette langue. Il est difficile de se réjouir. Pourquoi mon cœur est attristé? Pourquoi je ne me réjouis pas? Pourtant, le fruit de l'esprit qui est en moi est joie, paix, pleine assurance, patience, n'est-ce pas? Maîtrise de soi. Mais là, je me rends compte que j'ai distance avec Dieu. Et c'est une grâce de se rendre compte lorsque nous sommes en distance avec le Seigneur, mon frère. Et si cette vision nous parle aujourd'hui, c'est bien parce que nous avons la faculté de fermer les yeux sur ce qui nous fait reculer, ce qui nous éloigne de Dieu. Nous avons cette faculté-là. L'homme, pour continuer à vivre tranquillement, pour ne pas se remettre en question, pour ne pas avoir un sentiment de culpabilité, il ferme sa conscience. Voilà. L'homme qui ne désire pas marcher dans la vérité. Mais l'homme qui désire marcher dans la vérité, c'est dur, mais il lutte avec son inconscient. Il lutte avec cela. Il lutte. Il lutte. Vous savez, Jésus cherche des adorateurs en esprit, le Père, et Jésus cherche des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Est-ce que cette parole est encore pour les chrétiens? Est-ce une parole pour les chrétiens ou pour les disciples d'un certain Jésus? Je ne sais pas. Est-ce que cette parole nous concerne? Vous savez, Dieu nous prête un véhicule, c'est ce qu'on appelle le ministère, dans lequel c'est un véhicule de fonction, dans lequel on avance, on roule.
Mais attention, ce véhicule peut être arrêté. Et très souvent, il est arrêté. Et on continue à rouler en courant, en faisant la course comme un véhicule. Nous ne sommes plus dans le véhicule de fonction. Oui, le véhicule de fonction ne sert qu'à sa gloire. Et si nous sommes disciples du Seigneur, nous sommes appelés à servir à sa gloire. C'est Séraphin qui était proche du Seigneur. Plus on s'approche du Seigneur, évidemment, plus c'est sa gloire qui prend le contrôle. Plus nous réalisons que c'est à sa gloire que nous sommes appelés, à vivre pour sa gloire. Peut-être c'est pour ça qu'on ne marche pas, on ne veut pas s'approcher de lui. Mais nous sommes appelés à nous approcher du Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un master en théologie, un master en sciences politiques, un master en sociologie, un master ou un doctorat que ça, ce n'est pas. Non, ça c'est pour les hommes. D'accord? C'est pour la connaissance humaine. Ça peut aider. D'accord? Mais la révélation, ta vie est appelée. Tu as l'autorisation. Et ce n'est même pas l'autorisation, c'est un appel du Seigneur de t'approcher de son trône. Et vous voyez, ces anges, ces séraphins sont couverts. Il y a des ailes qui les couvrent. Ils sont couverts. Devant Dieu, ils se couvrent. Pourquoi? Pour marquer, pour montrer la pureté de la présence du Seigneur. La pureté de la présence du Seigneur. Notre Dieu est saint. Alors souvent, ça me fait penser à ce monsieur qui essayait de faire des délivrances, et puis les démons l'ont bastonné. Vous comprenez? Il a eu plein de problèmes. Ils ont eu plein de problèmes dans leur vie. Les 7 fils de Sheba, ils ont vu Paul chasser des esprits impurs. Hein? La nature de ces esprits, c'est l'impureté. L'impureté. La nature des esprits mauvais, c'est l'impureté. L'impureté. C'est leur caractère. Il a essayé de les chasser, mais les démons se sont rebellés contre lui et l'ont agressé. Ils les ont agressés. Mais l'agression, on ne nous dit pas tout. Hein. On nous dit qu'ils les ont agressés. Certainement qu'ils les ont suivis. Les esprits les ont suivis à la maison et les ont bastonnés aussi à la maison. On bloqué leurs affaires, on détruit leur ménage, on foudroie leur maison. Vous pensez qu'on touche comme ça, on va provoquer, on va marcher, défier le mal. Hein? Vous pensez qu'on va défier le mal? On ne défie pas le mal. Comme ça. Amen. Mais lorsque Dieu t'appelle, tu as déjà défié le mal. Lorsque tu as dit oui à Jésus, il t'a déjà mis dans un combat. Mais le combat, il était déjà là, seulement tu étais étouffé. Mais lorsque Jésus vient pour enlever celui qui avait saisi ta gorge, pour t'abattre, évidemment, il te demande. Il te demande d'agir. Je pense qu'il y a une urgence, c'est pour ça. On va prier pour notre sœur Yannick, qui nous rejoint. Seigneur, on peut prier pour notre sœur Yannick, on fait juste une pause, ça va. Seigneur, nous te confions Yannick, quel que soit ce qui se passe, nous demandons que tu interviennes, que ta grâce surabondante là où elle est, nous lions toute œuvre du malin au nom de Jésus. Seigneur, protège ta servante, cache-la derrière ta croix et permets que tout trouve solution à l'instant même, que tout revienne à la normale. Nous interdisons à Satan d'opérer, que quelle que soit la situation, tu étends ta main sur sa vie et sur les personnes qui l'entourent, et que toute problématique soit réglée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouais, pendant qu'on est en train de prêcher ce message, évidemment, il y en a un qui...
Gloire à Dieu. Vous savez, l'adversaire fait tout pour ne pas qu'on s'approche de Dieu. Or, la guérison se trouve auprès de Dieu. Nous invitons le Saint-Esprit, mais nous ne voulons pas nous sanctifier. Nous invitons le Saint-Esprit, mais c'est à quoi inviter le Saint-Esprit si nous n'avons pas le désir de la vérité. Si nous n'avons pas ce désir-là. Cherchons le Saint-Esprit, mais avec le désir de la vérité. Beaucoup prient, beaucoup cherchent le Saint-Esprit, beaucoup jeûnent, beaucoup. Mais Dieu ferme ses oreilles, il n'écoute point. Beaucoup ont désiré s'approcher de Dieu, mais Dieu ferme ses oreilles. Est-ce que c'est biblique ce que je raconte? Alors, il ne s'agit pas de prier seulement, il s'agit d'avoir le désir. Et le Seigneur est une réalité pour toi, enfant de Dieu, pour toi, disciple du Seigneur. Il est une réalité. Il est une réalité. Tu comprends? Ça va? Ça va. Ok. Gloire à Dieu. Matthieu, au chapitre 7. Oui, tu veux le lire, ce verset? Vas-y. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos crimes qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est l'heure de la délivrance. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu crois à la délivrance? Amen. La délivrance, elle vient lorsqu'on constate le problème. Alors on sait quoi faire. Depuis que tu es né de nouveau, as-tu péché? Es-tu repenti? La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous, à condition que... Confession. Même confession, c'est comment? La confession, c'est pas seulement la confession. C'est pas seulement la confession. La repentance. Ça veut dire que tu ne retournes pas. Tu ne retournes pas. Ce n'est pas un péché à répétition. Si c'est un péché à répétition, c'est qu'il y a quelque chose d'autre là. Et tu es assujetti par un esprit. L'Église est très souvent assujettie par des esprits. C'est tout ça. Et nous devons faire la toilette, mes frères. Nous devons nous nettoyer. Le Seigneur doit nous nettoyer. Ce message est pour moi, il est pour toi. Le but de notre assemblée, c'est de chercher Dieu. C'est de nous approcher du Seigneur. Si nous nous approchons du Seigneur avec nos cœurs, avec un cœur sincère et repentant, il est juste pour nous pardonner et fidèle pour venir à notre secours. Et lorsque c'est à répétition comme ça, il faut se dire que certainement l'adversaire a posé une malédiction. Un esprit nous a bloqués quelque part. Et comment ton ministère peut aller de l'avant? Comment ton service pour Dieu peut aller de l'avant? Comment l'appel de Dieu peut aller de l'avant? Tu ne peux pas, frère. Nous sommes bloqués et nous sommes limités. Mais ces limitations viennent souvent du péché. Quand je dis péché, je ne te sens pas accusé. Hein. Alléluia. Vous savez qu'on dit ce mot-là, oulala, c'est un caillou. Amen. Non, c'est une délivrance. Dis Amen, c'est une délivrance. Il faut se repentir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dieu vous a appelé. Il vous a béni. Il vous a donné un véhicule de fonction, comme je disais tout à l'heure, pour que vous opériez dans le surnaturel, selon l'Esprit, selon Dieu, pour son œuvre. Il vous a nanti de dons. Mais ces dons ont du mal à fonctionner. Pourquoi ils ont du mal à fonctionner? Parce qu'il y a quelqu'un qui accuse. Il y a quelqu'un qui vous tient comptable de ce péché pour lequel vous n'êtes pas repenti. Mais je vous dis, quels sont ces genres de péchés les plus subtils? Les plus subtils sont cachés, sont là.
me plains de quelqu'un qui quitte l'église, qui m'a blessé. Quelqu'un que j'ai aidé et qui m'a fait du mal. Pour moi, c'est un mal. Quelqu'un que tu aides. Puis derrière ça, il dit tu es mauvais, tu es nul. Ça fait mal? Ou ça fait pas mal? C'est joyeux? Ou c'est pas joyeux? Alléluia. Quelqu'un avec qui tu pensais que tu étais en alliance. Et puis l'alliance, il n'en a que faire de l'alliance. C'est au nom de cette alliance que tu as marché avec cette personne. Avec ce frère ou cette soeur. Au nom de l'alliance. Mais l'alliance, il y a une réciprocité dans l'alliance. Amen. C'est en cela que Jésus dit, vous êtes mes amis. Ça fait mal ou ça fait pas mal? Répondez les ouvriers du Saint-Esprit de Dieu. Frère, est-ce que ça fait mal? Hein? On t'a déjà abandonné? Ah, bon, je pensais que j'étais le seul là. Est-ce qu'on t'a déjà abandonné? Ça fait mal. Et quand ça fait mal, là, Jésus dit, bénissez. C'est-à-dire que ton cœur ne maudit pas la personne. Que ton cœur ne ferme pas la personne. Que ton cœur soit encore ouvert pour la personne. Que ton cœur puisse bénir. Mais pour bénir, le Seigneur dit d'abord il faut le bénir, n'est-ce pas? Dire merci. Commence par dire merci à Dieu pour cela. Combien d'entre nous avons dit des merci à Dieu? Avons adressé des actions de grâce à Dieu lorsque nous avons été, on va dire, bon, on peut employer plusieurs termes. Hein. Quels sont vos termes là? Blessé. Blessé? Non, mais l'action quand quelqu'un te fait quelque chose, comment on appelle ça? Trahi? Ouais, moi, je me rappelle d'une personne entreprise où je travaille que j'ai dit planter un couteau dans le dos, m'a poignardé. Parce que c'est tellement violent le choc qu'on emploie ces expressions pour décrire un peu le mal que l'on ressent. Ça fait mal. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Je parle de votre maître, hein, de votre patron, de votre Dieu. Celui qui est assis sur le trône. Qu'est-ce qu'il dit? Allô? De les bénir, de les pardonner. Pour arriver au pardon, il faut les bénir. Commence par les bénir. Commence par faire l'exercice de les bénir. Il faut bénir pour libérer ton cœur. Mais lorsque tu ne bénis pas, c'est fermé. Le ciel aussi se ferme sur toi. Amen. Parce que tu portes cette atteinte-là. C'est une offense que tu portes, qui est en toi. Et tu es voulu avec ça. Et cette blessure, elle va nécroser. Et les esprits impurs vont te réjouir. Parce que tu vas commencer à détester, à critiquer, à calomnier, à dire des choses non dignes d'enfants de Dieu, de personnes qui se tiennent devant la face de Dieu. C'est pour ça qu'Ésaïe est tombé à la ramasse. Je suis mort déjà. Comment dans cette sainteté je peux me tenir? Comment dans cette présence je peux me tenir, enfant de Dieu, disciple, serviteur de Dieu? Et beaucoup les serviteurs de Dieu sont concernés. Les serviteurs de Dieu sont concernés. Parce qu'ils sont matraqués de ce genre de problème. Amen. Mais aussi, qui peut vivre sans blesser? On a un problème, hein? Il y a deux problèmes. Qui peut vivre sans blesser autrui? Qui ici sait qu'il vit sans blesser quelqu'un? Lève la main. Il n'y a personne. Oh, je lui dis, mais donc vous n'êtes pas sage alors. Et moi qui pensais que vous étiez sage. Hein? Non mais, tu dis? Ah là, si c'est moi tu regardes, c'est compliqué. Hein? Et aussi sage que Jésus.
sage que Jésus. Soyez parfaits comme votre Père est parfait, votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme il est parfait, votre Père Céleste. Soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. C'est l'appel de Dieu sur notre vie. Soyons parfaits comme il est parfait. Mais là, ce qui se passe, c'est que des esprits accusent l'accusateur de nos frères. Il s'appelle comment dans la Bible? Satan. Satan. Il peut nous accuser, et puis il dit, non, il ne peut plus venir devant Dieu comme ça, il reste loin. Vous voyez, lui, il est impur. Il reste très loin, puis il crie là-bas, il dit, t'as vu, ce sont mes enfants. Ce sont plus des enfants. Ils me ressemblent. L'orgueil, ils deviennent eux-mêmes, s'accusent entre eux, tu les vois. C'est ça. Et il reste loin, parce qu'il est impur. Et nous, on prend sa nature, son caractère. Et on gangrène avec ça. Et comment pouvons-nous servir le Dieu saint? Quelle onction va couler? Qu'est-ce qui va se manifester? Et pourtant, la grâce de Dieu est donnée. Mais elle est bloquée à cause de ça. Il a une légalité sur nos vies. Il a une légalité sur ta vie. Il a un droit désormais. Depuis que tu es né de nouveau, je ne te parle pas d'avant, tu es né de nouveau. As-tu marché dans la sanctification? Avons-nous marché dans la sanctification? Qu'avons-nous fait de la sanctification? Qu'avons-nous fait du Dieu saint? Qu'avons-nous fait du vrai Jésus? Il y a Jésus et Jésus. Il y a Jésus à notre image, et puis il y a Jésus le vrai qui est assis sur son trône. Qu'avons-nous fait? Et que la parole écrit. Les séraphins, vous voyez la posture des séraphins? Ils se déplacent, ils ne sont pas tout le temps assis en haut du trône, mais ils se déplacent, ouais, n'est-ce pas? Mais regardez la posture que Dieu leur a donnée. Pensez-vous s'il n'était pas saint, il pouvait se tenir là? Allô? Est-ce qu'il pouvait se tenir là s'il n'était pas saint? Même la grâce du Seigneur Jésus n'allait pas les couvrir. Alléluia. Ce n'est pas possible. Amen. Nous, on a cette grâce. Ceux qui se sont rebellés, ben, on sait où ils sont. C'est fini. Ils sont bannis du royaume. Mais nous, les chrétiens, on a cette grâce. Et souvent, il est jaloux. L'adversaire est jaloux de toi. Il est jaloux de moi. Il fait tout. Il met tout en œuvre pour que tu ne serves pas Dieu. Il fait tout pour que tu ne le serves pas. Si tu n'as pas envie de servir Dieu, c'est parce que tu es atteint par l'adversaire. C'est parce que l'adversaire te tient quelque part. Si tu n'as pas envie de le servir, le Seigneur, c'est examine ta vie, tu verras ce qui se passe. Il te tient quelque part, frère. Ce n'est pas normal. Dieu te lance une invitation, il te lance une invitation et tu ne viens pas. Et tu ne t'approches pas. Et nous ne nous approchons pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et Jésus l'a dit, il y a quelque chose qui cloche. Il en sera ainsi. Et ceux qu'il a invités ne sont pas venus. Et il a dit à ses serviteurs, allez chercher tous ceux qui sont dans la rue à la dernière seconde, faites-les rentrer afin que ma joie soit parfaite dans mon banquet qu'il réserve pour ses amis. Et laisse-moi te dire que tu ne pourras jamais être heureux si tu n'accomplis pas le dessein de Dieu. Si tu n'es pas en train d'accomplir le dessein de Dieu sur ta vie. Nous sommes nés pour son dessein. Il y a un dessein de Dieu sur ta vie. Accomplis-le. Mais pour l'accomplir, il faut venir devant le Seigneur. Balayer ces autels qui ont été établis par moi-même. Au lieu de bénir, je n'ai pas béni, j'ai maudit. Mon cœur a maudit. Même si mes lèvres sont serrées, Seigneur. Là, je parle, on est tous là. Il n'y a pas quelqu'un qui est cité, on est tous là. D'accord? On est tous là. On est tous là. Mais le Seigneur veut qu'on évolue. Amen. On est ensemble pour avancer. On s'associe pour faire quoi? Pour avancer. On doit chercher la présence du Seigneur. Dans la vérité. Et surtout, demandons au Saint-Esprit de nous révéler. Révéler, frère, le jour où on t'a abandonné, là, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur.
une blessure. Hein? Ah. Celui qui est blessé fait quoi? Ah, il blesse. Quand tu le touches, lui qui était doux, tu le touches, ça brûle. Laisse-moi. Et finalement, il produit quoi? Le mal. Il blesse, celui qui est blessé blesse. Et il fait quoi? Il manipule. Il va manipuler les autres. Par quoi? Par sécurité. Parce qu'il veut sa sécurité. Il a peur d'être blessé encore. Nous sommes tous là, bien-aimés. Alors ne nous regardons pas comme bizarres. Alléluia. Mais tous là. Ne jetons pas la pierre à l'un et à l'autre. Parce qu'on est tous là. On est tous à ce niveau-là, en train de demander au Seigneur qu'il nous rétablisse, qu'il nous guérisse. Or, la guérison se trouve devant le trône de Dieu. La guérison se trouve devant le trône de Dieu. Il n'y a pas de guérison dans le péché. Il n'y en a pas. Le péché, c'est de maudire. Le mal, c'est de maudire. C'est de pousser la nature du diable. L'orgueil. L'orgueil, c'est Satan. Il n'y a pas plus orgueilleux que lui. C'est l'orgueil personnifié. Hein? La croix du Seigneur doit passer là sur notre ego pour nous donner un nouveau moi spirituel. La croix du Seigneur, comme un bulldozer, doit passer là. Ceux qui sont à Christ ont crucifié leur chair. Oh, peut-être que ce message-là, on va dire non, c'était avant le Moyen-Âge. Donc il y a très longtemps ce genre de message-là. Où Paul parlait de la croix, la crucifixion de sa chair. C'est vieux. C'est vieux? Est-ce que c'est vieux? C'est aussi l'actualité. Vous voyez, on peut dire qu'on ne parle plus comme ça aujourd'hui. Comme l'autre a dit, on donne du sucre. Hier, un frère enseignant, et il dit, nous tous on aime le sucre. Alors on nous sert du sucre. Alléluia. Mais le sucre est bon pour la chair, pas pour l'esprit. Sa pensée n'est pas notre pensée. Et pourtant, c'est en lui qu'on trouve la liberté. La vraie délivrance est en lui. La vraie liberté est en lui. C'est de quoi tu as besoin? De te sentir libre. Le bonheur, comment vous qualifiez le bonheur? Quelqu'un peut me donner 2 qualifications de bonheur? Le bonheur pour vous, c'est quoi? Liberté. La joie. La paix. L'amour. Se sentir aimé, c'est ça? Parce qu'on dirait qu'on dit l'amour, là, c'est se sentir aimé. Hein? C'est se sentir aimé. Ouais, c'est vrai. Et tout ça, on a tout ça en Christ. Que dans le Christ. Dans le Christ qu'on a. Donc que dans le plan de Dieu. Que dans le schéma de Dieu. Et Dieu nous a mis en Christ. Nous vivons tous les jours. Est-ce que, même si nous sommes en Christ et que nous n'accomplissons pas le dessein de Dieu, est-ce que ce bonheur nous pouvons en jouir vraiment? Même si c'est dans l'être qui nous a donné ça, est-ce que nous pouvons vraiment en jouir? Quelqu'un qui n'accomplit pas le dessein de Dieu, qui est sur la terre, qui procrastine devant le Seigneur, est-ce qu'il peut être heureux? Sincèrement, même si c'est en Christ qu'il a la joie, la paix. Mais il est dans la désobéissance aussi. Ça existe, hein? C'est le chrétien, la désobéissance pour le chrétien existe, hein? L'obéissance existe pour le chrétien. N'est-ce pas? Un chrétien, toi aussi obéis. À qui? À l'Esprit. Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Vous obéissez au Saint-Esprit. Un frère rappelait qu'un jour, il a eu un programme, il ne savait même pas ce que le Seigneur pouvait faire avec sa vie. Mais il ne savait même pas prêcher. Il a prêché. Paf! Les anges de Dieu sont descendus, l'onction est descendue, des guérisons, des miracles. Pop, pop, dans l'assemblée. Dieu peut faire ça. Dieu peut faire ça. Est-ce que Dieu peut faire ça? La gloire de Dieu est descendue. Est-ce qu'il peut faire ça? Mais il peut faire ça, oui ou non? Oui. Mais il fait ça avec qui?
il peut te... C'est ça, ceux qui lui obéissent. Il fait ça. Amen. Amen. Ceux qui te disent quoi? Ceux qui lui obéissent. Mais est-ce que tu es un candidat pour porter cette gloire? Est-ce que tu es un candidat pour porter cette gloire? Il me semble que c'est la vocation de l'Église. Ce n'est pas la vocation d'une autre association. Non, c'est la vocation de l'Église de porter cette gloire, de porter cette lumière aux nations, d'être révélateur de Christ. C'est ta vocation. Regarde ton voisin, dis c'est ta vocation. Frère, c'est ta vocation. C'est ta vocation. Hein? C'est ta vocation. C'est ta vocation. Non mais il faut le dire, dis-lui, parce que ça semble tellement loin, tellement pas vrai, mais c'est vrai. C'est ton appel, Danilou, qu'est-ce que tu regardes? C'est ton appel, Danilou. Restaurer les âmes, révéler la puissance de Dieu, révéler la gloire. C'est ton appel, Danilou. Ce n'est pas l'appel de Anne-Marie, c'est ton appel. Mais c'est aussi Anne-Marie, c'est ton appel. Voilà, alors quand je dis c'est pas l'appel d'Anne-Marie, comprends, hein, je veux dire, tu dois te focaliser sur ton appel. Ce que Dieu t'a assigné, c'est toi. Ce que Dieu a assigné à Anne-Marie, il a assigné à Anne-Marie. Même si vous êtes en couple, ce qu'il a assigné à Anne-Marie, il a assigné à Anne-Marie. Même si vous êtes marié, ce qu'il a assigné à Anne-Marie, c'est Anne-Marie. Tu es révélatrice de la gloire de Dieu. Tu as ton témoignage à donner, tu as ton témoignage à porter. Toi aussi, tu as ton témoignage à porter. Mais ton témoignage n'est pas celui d'Anne-Marie, c'est le tien. C'est le tien, c'est ton testament. Tu es appelé à porter la lumière, la gloire de Dieu. C'est pas pour... Ah, comment il s'appelle ce gars-là déjà? Apôtre, révérend, archevêque, puissant, loin qu'on voit souvent sur les télé-évangélistes, etc. Donne-moi quelques-uns de noms. Eux, ils sont en train d'accomplir... On ne va pas faire de nom. Bon, on ne fait pas de nom. Ils sont en train de... Mais on ne cite pas les contemporains, c'est bien. Et ils sont en train d'accomplir leur destinée. Pourquoi ils accomplissent leur destinée et toi, tu ne l'accompliras pas? Quand ils vont finir de travailler, Jésus va dire fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est tout. Tu cherches quoi sur cette terre? Voici la gloire que Dieu met à ta disposition. C'est une gloire. C'est pas pour que tu l'appelles pour toi. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est le véhicule de fonction qu'il te donne. Mais ce véhicule, il doit rouler. Ce n'est pas ton véhicule, c'est le véhicule du royaume, de Jésus qui te prête son véhicule. Hein, Lina? Tu es dans un véhicule de fonction. Ambassadrice du Christ, révélatrice de Jésus-Christ, de la gloire de Dieu, de sa sagesse infiniment variée. Amen. Il t'a assigné à cela, à la gloire de Dieu le Père. C'est toi, son ouvrier. Hein? Ami Claire, c'est toi. Mais pour ça, il faut vivre cette gloire. Il faut s'approcher du trône de Dieu. Pour s'approcher du trône de Dieu, on s'approche comment? Couvert. Couvert. Va venir nu là. Sinon tu risques de tomber comme Esaïe. Et puis c'est pas tout le temps de faire grâce. Ça c'est parce que lui-même il a décidé de faire quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Quand Jacques nous dit homme irrésolu, ça doit nous interpeller ce matin. Moi je sais que si je cherche le Seigneur, je me consacre à Dieu, je me libère de tous ces carcans, là où le diable me tient pour m'accuser, pour limiter mes dons spirituels, pour limiter l'action de l'esprit dans ma vie et à travers ma vie, pour limiter la lumière, l'éclat de lumière qui doit frapper les nations, qui doit toucher les cœurs. Là, si je me tiens dans la consécration, mais je sais que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ça va se produire. Je l'ai déjà vu, donc je le sais. Amen. Mais il fait tout pour m'empêcher. Mettre des bâtons dans. C'est un poseur d'obstacles. Il ne faut pas que tu dises. C'est son job. C'est son job. C'est son job. Si tu dois t'énerver, ce n'est pas contre un être humain. Si un être humain te lance une pierre, il faut te dire que c'est à cause de l'appel de Dieu sur ta vie qu'il t'a lancé la pierre. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais. C'est l'appel de Dieu. Il est possédé. Oui, il est envoûté. Il est envoûté. Sur le moment, il était envoûté. Alléluia.
Il était envoûté. Mais le diable envoûte les enfants de Dieu. Il envoûte tout le monde. Est-ce que tu veux être un instrument de désolation ou un instrument de bénédiction? Un instrument de vie? À toi de décider. Veux-tu être utilisé par Satan et communiquer sa nature aux autres? Détruire, c'est-à-dire la destruction, parce que l'orgueil détruit. La supériorité et le mépris, tout ça, ça détruit. Les complexes, toutes ces choses doivent être réglées devant Dieu. Mais ces complexes, ça vient de quoi? Ça vient des blessures qui sont devant lui. Et là où le diable te tient, comment il peut t'utiliser, le Seigneur? Comment l'onction peut couler? Ça ne peut pas couler. Ça ne peut pas couler. Il est assis. Les démons sont assis. Il y a des princes de ténèbres qui activent ces petits démons, ces petits diables, ces diablotins, pour te fermer. Jésus en parle. Il parle de Satan qui combat l'Église. Il parle de Bélial qui combat l'Église, mais qui, leur nature n'est que rébellion, orgueil et toutes ces choses. Mépris, la guerre, la division. Comment un peuple peut prospérer là-dedans? Comment le royaume de Dieu peut-il prospérer, frère? Frères et sœurs, allons devant le Seigneur. Demandons au Seigneur, change ma vie. Mais pour de vrai, je reconnais que j'ai besoin de changement. Je reconnais que ma vie doit être impactée. Je reconnais que, Seigneur, j'ai du boulot dans la prière pour détruire ces autels de péché qui sont devant ta face. Parce que quand notre iniquité monte devant la face de Dieu, comment on ne peut pas être à l'aise, on ne peut pas être bien, on ne comprend pas, les problèmes sont là, on a l'impression d'être bien, c'est notre chair qui a l'impression d'être bien, mais l'esprit, l'âme n'est pas bien. Nous souffrons intérieurement, nous souffrons et nous subissons. Des gens que Dieu a livrés en spectacle, des gens que Dieu a humiliés, Jésus a humiliés par sa croix, par son sang. Il les a destitués par son sang. Nous, on va les remettre sur le trône de notre cœur. On va les chercher pour les remettre sur le trône de notre vie. Pour les remettre dans la voiture que Dieu nous a confiée. On va les chercher. Ceux-là qui sont d'une nature horrible. Mais c'est normal, c'est devenu normal. C'est devenu normal en 2025. C'est normal, c'est rien ça. C'est normal, on normalise tout. Quelqu'un allait au Parlement devant le trône de Dieu pour normaliser ça. Oui, peut-être, je ne sais pas. Il y a une bulle, peut-être, une bulle de l'archevêque, je ne sais pas qui a normalisé ces choses. C'est pas possible de normaliser ces choses. Alléluia. C'est pas possible de normaliser ces choses. Amen, amen. Matthieu 7 nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison. Je prends Matthieu 7 totalement. Matthieu 7. On va voir ça. 24 à 29. Voilà. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. La volonté du Père. Faisons la volonté du Père. Ne disons pas Seigneur, ne soyons pas là, Seigneur, 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 à toutes les vibrations vocales, Seigneur, Seigneur, Seigneur. On peut se blaguer nous-mêmes, et souvent on se blague nous-mêmes. Et on est dans le déni, comme j'ai dit tout à l'heure, laissons le déni. Comprenons que des fois, notre conscience est endormie et qu'on ne voit même pas le péché qui nous bloque et qui détruit notre vie. Demandons au Seigneur, allons devant Dieu. Le Seigneur dit, Seigneur, je ne sais pas, mais montre-moi. Montre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche d'être libre dans ma vocation? Ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là, qui est dans les cieux, c'est ceux-là. Pas le Père. Père dans les cieux, s'il vous plaît. C'est important. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons même en ton nom. Nous avons, même on peut chasser les démons, mais ça ne va pas. On peut chasser même les démons, mais c'est grave. Pourtant, on a une position grave. C'est-à-dire, le diable, c'est un menteur. Il dit, oui, je m'en vais. Je le chasse et puis ils sont là. Alors que c'est un trompeur. Amen. Tu peux chasser le démon, il fuit, il dit, je m'en vais.
Hein, frère? Parce qu'il sait que toi, tu vas rester où? Sous le jugement de Dieu. C'est un menteur. Il va te faire croire que tu utilises, que Dieu t'utilise. Faisons attention. Amen. Bon, au verset 24, bon. Alors vous me direz ouvertement, hein? Bon, verset 24, c'est pourquoi. Bon. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme. Entend ces paroles-là, je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Et ça, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite à moi-même. Que ma vie soit fondée sur le roc, quelle que soit la tempête, quelle que soit la pluie. Ça fait partie de la vie de chaque chrétien. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aurait plus de tempête dans ta vie. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait plus de pluie dans ta vie. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait plus de vent dans ta vie. Il n'a jamais dit ça. Celui qui dit ça, c'est le faux évangile. Ce n'est pas le vrai évangile, où tout est au ciel. Tu n'es pas au ciel, frère. Nous avons un devoir, une mission. Et ce devoir, à cause de cette mission, il y a l'épreuve. À cause de ce devoir, depuis que je suis donné ma vie à Jésus, pourquoi je suis éprouvé? À cause de cette mission, je dois accomplir les desseins de Dieu. Mais ici, il y a le feu, peut-être derrière. Ça va me pousser pour avancer. Mais il faut saisir ça. Il faut saisir ça et comprendre que c'est le plan de Dieu. Ça va arriver. Alors, fonde ta vie sur le roc, sur Jésus-Christ, pour accomplir ses desseins, pour accomplir sa pensée. Amen. Ne jetons plus la pierre à nos frères et sœurs qui se débattent. Expliquons-leur la vérité. S'il y a des problèmes, frère, c'est parce que tu as appelé du Seigneur. C'est à cause de l'appel de Dieu sur ta vie. C'est à cause de l'appel de Dieu. Pourquoi les chrétiens sont plus criblés que les autres? Vos frères en Christ sont criblés. Et tous vos frères en Christ. Ne te décourage pas. Parce que la gloire à venir, elle est merveilleuse. Et même sur cette terre, je vous ai dit, si on se consacre dans cette communauté, si vraiment tu prends ton appel au sérieux, tu prends le véhicule que Dieu t'a donné, tu prends ça au sérieux, parce que ce véhicule de fonction, je vous ai dit, c'est pour ses ambassadeurs. Et tu fais partie de ces ambassadeurs. Tu es disciple du Christ ou tu ne l'es pas. C'est simple. Tu suis Jésus ou tu ne le suis pas. Mais sache une chose. Personne ne peut être épanoui hors Jésus-Christ. Tu peux prendre 10 ans pour expérimenter cette vérité et je t'assure que tu viendras repentir à cette porte ou dans une autre porte de Dieu pour dire pardon au Seigneur. Personne n'a trouvé joie. Personne n'a trouvé joie dans le monde. Non, il n'y a pas quelqu'un. Le vrai bonheur, personne ne le trouve dans le monde. Personne ne le trouve. Il est en Christ. Uniquement en Christ Jésus. Et quand tu es en Christ, il y a une vie à accomplir. Il y a un dessein à accomplir. Voilà pourquoi il te laisse sur la terre. Et c'est ce dessein auquel nous devons nous consacrer. Demandons pardon, arrêtons de nous diviser les uns les autres. Arrêtons de nous jeter les pierres les uns les autres. Ah oui, non, c'est parce que ah oui, tu as vu, moi ça, j'aime pas la louange comme si, moi j'aime pas quand ils chantent. Encourage le frère, encourage la soeur, encourageons-nous. Changeons de discours. Non, c'est pas moi qui dessine l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu s'impose à moi. Il nous dit voilà comment marcher. Ou bien c'est un Dieu à ma mesure. C'est un Dieu que moi, c'est un Jésus que j'ai fantasmé dans ma tête. Le vrai Jésus, il est révélé dans sa parole. Nous avons entendu ce matin. Que nous ne devons pas être des personnes irrésolues. Or, Job chapitre 22, et je termine avec ce verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est une promesse de Dieu. C'est la promesse pour ta vie. Prends ce temps devant le Seigneur. Et là où l'ennemi a de la légitimité sur ta vie, va devant Dieu. Dieu sait te révéler ces choses. Et brise cette légitimité. Détruis ces autels qui parlent contre toi. Il t'a donné le sang de Jésus, la repentance et le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau.
Alors nous devons, dans vos maisons, dans vos chambres, il doit y avoir du sang de Jésus qui est libéré par votre confession, par vos prières. Vous demandez non seulement pardon au Seigneur, on va faire cette ouverture, parce que j'ai retenu mon frère. Parce que quand je retiens mon frère, on a compris que l'épée Damoclès est sur ma tête. Ah oui, parce que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de bénir. Mon cœur doit être toujours un cœur qui bénit, un cœur qui libère, un cœur qui chante, un cœur qui loue le Seigneur, qui adore le Seigneur en toutes circonstances. Un père de l'église disait se servir de toutes circonstances pour adorer Dieu, pour louer Dieu. As-tu subi des choses effroyables? Prends ces choses pour adorer Dieu. Même dans les pleurs, Seigneur, je t'adore. Même dans les pleurs, dans le tourment, Seigneur, je t'adore. Moi, il m'est arrivé d'arriver devant certains clochers et de m'arrêter et dire, je ne rentre pas dans cette église pour te prier. Parce que je souffre et tu ne me vois pas. Tu as dit de m'occuper de tes œuvres, mais toi, tu fais quoi pour moi? Tu t'occuperais de moi, tu m'as dit que tu t'occuperais de moi. Mais c'est comme ça que tu t'occupes de moi. Mais frère, il faut que je sois transformé. Il faut que j'arrive à bénir lorsqu'on m'accuse. Il faut que j'arrive à bénir lorsqu'on me traite mal. Il faut que j'arrive à le faire. Mais c'est un entraînement, c'est un training du Saint-Esprit. C'est lui qui t'exerce ta main au combat. C'est lui qui entraîne ta vie. C'est lui. Mais si tu restes là dans ton cœur, on m'a blessé ici, on m'a blessé ici, on m'a blessé ici, alors que toi-même tu blesses parce qu'on t'a blessé, nous n'allons jamais sortir. Et l'église fera toujours pitié. Alors que l'église est la lumière pour tous ces peuples qui meurent. Toi, tu as le salut. Mais le Seigneur va faire les comptes aussi avec nous, frère. Ce n'est pas seulement avec les pasteurs qu'il va faire les comptes. Il va faire les comptes avec vous, avec tout le monde. Avec vous qui êtes assis ici. Il va faire les comptes. Oui, nous on a pris le courage pour accepter la vocation. Toi, tu dois prendre le courage aussi pour accepter la vocation. Voilà. Et en plus, il est écrit ici que nous, qui sommes là, comme les responsables là, on sera jugés plus durement que vous. On sera jugés plus durement que vous. Mais vous n'échapperez pas non plus. Personne n'échappera. Le pasteur peut faire quoi seul? Rien faire. Les enseignants peuvent faire quoi seul? Les ministères peuvent faire quoi seul? Rien. C'est un corps qui peut avoir de l'impact. À votre unité, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et là, il y aura de l'impact. Là, il y aura de l'impact. Quand quelqu'un rentre ici, et puis, je vous donne une image. Tu enlèves tes chaussures, tu enlèves tes chaussures. Et puis, pendant la louange, Daniel prend ses chaussures, et puis il balance derrière sur Jean là-bas. Et puis, Lily là-bas, il enlève ses chaussures, balance sur ma soeur qui est là. Et puis, pendant la prédication, l'autre prend ses chaussures, et puis balance sur le prédicateur. Mais moi, j'ai déjà vu ça. Il y a un gars qui était derrière, il a pris sa paire de chaussures, il a lancé sur un prédicateur, il a dit « Ta gueule !» Mais c'est un esprit guerrier qui s'est manifesté. Vous pensez que les gens sont... Non, ils sont là. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui rentre là pour la première fois dans cette communauté, comment le Saint-Esprit va dire « Jésus est ici ». Comment? Oh, il faut quoi? Il faut cette communion pour que quelqu'un qui rentre ici puisse, waouh, et le Saint-Esprit puisse révéler les choses cachées de son cœur. Et puis il va dire, Jésus est ici avec cette assemblée. Mais ça va se produire comme ça. Hein? Ça se produit lorsque chacun est comptable de ce qu'il fait. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Chacun fait attention à ce qui sort de sa bouche. Chacun fait attention à ce qui sort de son cœur. Chacun fait attention. Et là, ça se produit. Là, ça se produit. Et que nous nous consacrons. Sans consécration, on va dire, nul ne verra Dieu en action. Alors, selon des personnes résolues, comme dit Job, à tes résolutions répondra le succès. Nous voulons prier. On peut se tenir debout pour la prière. J'avais envie de reprendre la Sainte Seine, mais bon, je sais que d'autres ont faim. N'ont pas envie de reprendre encore la Sainte Seine 12 fois. Encore une fois, ça suffit. Hein. Vous voulez encore la Sainte Seine? Mais ouais, c'est un repas merveilleux.
On va laisser ça pour dimanche prochain ou pour un autre dimanche. Amen. Nous allons prier. Père, je reconnais que ce n'est pas la faute de mon voisin. S'il m'a lancé une pièce à cause du ministère dans lequel tu m'as pris, afin que je sois aussi transformé. Car tu ne peux pas te servir de personne non transformée dans cette dimension de gloire. Comme nous avons vu les séraphins devant ton trône, il faille qu'ils soient purs pour pouvoir se tenir devant ton trône. Seigneur, nous avons devoir d'obéissance afin que ta gloire puisse se révéler. Merci, toi qui vas nous permettre tous de pouvoir, dès ce matin, aller te chercher. Chercher dans la prière, dans la repentance. Parce que Seigneur, les chutes à répétition, nous comprenons qu'il y a des malédictions qui opèrent, ou des démons qui opèrent. Nous ne pouvons pas chuter à répétition. Donne-nous de vaincre ces esprits. Donne-nous de vaincre ces péchés. Donne-nous de triompher de la chair. Ceux qui sont à toi ont crucifié leur chair par leur consécration, par leur désir de vérité devant ton trône. Ils ne se sont jamais considérés comme des personnes supérieures ou saintes. Mais au contraire, quiconque s'approche de toi voit ses péchés, qui deviennent de plus en plus gros. C'est la chair qui nous donne cette illusion que nous sommes saints et que nous sommes contents et satisfaits de notre sainteté. Seigneur, cette illusion de la chair, je prie que tu l'ôtes de ma vie, tu l'ôtes de mon esprit, tu l'ôtes de ma conscience. Seigneur, je refuse de vivre ma foi chrétienne comme une foi bonne à jeter. Car tu dis, si le sel devient fade, il n'a plus de goût. Alors que tu m'as appelé à être sel de la terre, lumière. Si ma lumière devient ténèbres, oh Seigneur, ne me laisse pas dans cet état et ne laisse personne ici dans cet état. Donne à chacun d'entre nous de prendre au sérieux la grâce que tu lui as confiée. C'est la mission que tu lui as confiée. Et que Père, nous puissions toujours être de ceux qui bénissent ceux qui les maudissent, de ceux qui libèrent ceux qui les oppriment, de ceux qui ne gardent rien dans leur cœur. Comme toi, le diable vient, mais il n'a rien en toi, qui ne trouve rien en chacun d'entre nous. Et que Seigneur, tout ce qui a été bâti par nos péchés devant ta face, nous puissions le détruire par la prière, par le sang de Jésus. Renoncer à ces choses. Merci de libérer ton peuple, de libérer la communauté des ouvriers du Saint-Esprit, qui est assaillie par nous n'avons pas idée. Mais Père, c'est toi qui nous intéresse. Merci de les balayer, tous ces gangsters spirituels qui s'attellent à nous détruire. Mais Seigneur, tu ne permettras pas. Voilà pourquoi je déclare sur cette communauté que ta puissance, la puissance de ton sang, nous couvre dans l'unité, nous réconcilie. Et Père, tu opères cette œuvre profondément, dans le nom de Jésus. Que l'amertume soit chassée de nos cœurs. Aucune amertume, aucune rancune. Que ce genre d'esprit n'ait pas place au milieu de nous. Mais que Père, nous puissions respirer la pureté et la sainteté. Seigneur, de respirer ta présence et ta nature. Qui est en nous? Couvre-nous, bénis nos maisons. Seigneur, nous partons avec cette pensée. Ou prier aussi pour nos familles, pour nos maisons. Que nos maisons te reflètent. Que les odeurs de sainteté coulent de nos maisons, de nos vies, de nos enfants. Nous prions, Seigneur, que ton sang précieux soit déversé sur nos familles et sur nos vies profondément. Et sur ton Église, au nom de Jésus. Nous voulons nous approcher de toi. Tu as dit approchez-vous, il s'approchera. Et nous avons compris aujourd'hui quelque chose. Que l'ennemi ne nous vole pas ça. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. Amen.
Dieu vous bénisse. Nous avons le samedi 22, invité le samedi 22, ici au Cénacle. Invité, venez, samedi 22 à 17h.